En diplomatie, il faut savoir que le silence, parfois, ça fait plus de bruit qu'une déclaration de guerre. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer entre deux géants africains, le Nigeria et le Cameroun. Après une élection pour le moins mouvementée, une amitié qui semblait solide s'est transformée en un silence glacial. Alors qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Et attention, cette tension, ce n'est pas juste une rumeur. Une source dans la région l'a résumée en une seule petite phrase, mais qui dit tout, les relations n'en sont plus au beau fixe. On ne parle pas d'un simple petit désaccord diplomatique là, non, c'est une vraie rupture. La grande question, c'est comment on en est arrivé là. Alors voilà, tout part de là. D'un côté, le Cameroun qui célèbre la réélection de son président de longue date, Paul Biya. Logiquement, on s'attendrait à recevoir les félicitations du voisin, le grand voisin puissant, le Nigeria. Mais à la place, le silence radio. Rien, zéro. Pas un coup de fil, pas une lettre, rien du tout. Et en diplomatie, il faut bien comprendre qu'un silence comme ça, ce n'est jamais un oubli. C'est un message. Bon, alors d'où il vient ce silence glacial ? Pour comprendre, il faut qu'on regarde de plus près ce qui a tout déclenché, cette fameuse élection présidentielle au Cameroun. Un scrutin qui, dès le départ, a fait beaucoup de vagues. Et il y a un chiffre, un seul, qui a vraiment tout fait basculer. 99%. Oui, vous avez bien entendu. D'après une enquête, c'est le score incroyable qu'aurait obtenu le président Biya dans 9 départements. Un résultat tellement écrasant que forcément, ça a tout de suite déclenché une vague de doutes et d'accusations de fraude. Et bien sûr, à l'intérieur du Cameroun, ça n'a pas traîné. Des manifestations ont éclaté un peu partout et la répression a été sévère. Des arrestations, des manifestants civils jugés par des tribunaux militaires et même des appels à paralyser complètement le pays avec des opérations ville morte. Bref, l'ambiance était explosive. Et pour bien se rendre compte à quel point la position du Nigeria est particulière, il suffit de regarder un peu ailleurs. La Libye, par exemple, a envoyé ses félicitations officielles sans problème, validant l'élection. Abuja, le Nigeria donc, a choisi le silence. On voit bien que ce n'était pas une réaction partagée par tous. Non, c'était un acte complètement isolé et surtout totalement délibéré. Alors on en vient au point crucial. Pourquoi ce changement soudain ? Pourquoi le Nigeria, qui a toujours été un allié, adopte cette posture si dure ? Eh bien en fait, la réponse, elle ne se trouve pas vraiment dans l'élection elle-même. Non, il faut regarder du côté d'un changement de personne, tout en haut de l'État nigérien. Oui, c'est vraiment la question. Comment est-ce qu'on passe d'une relation aussi cordiale à un froid pareil, et aussi vite ? Et là voilà, la réponse. Elle tient en un changement de visage au sommet du pouvoir au Nigeria. Sous l'ancien président Muhammadu Buhari, les relations avec le Cameroun étaient très chaleureuses, presque fraternelles. Mais avec l'arrivée de son successeur, Bola Tinubu, la musique a complètement changé. Fini les grandes amitiés, place à une distance polaire. En fait, tous les observateurs s'accordent à dire que tout a basculé à un moment bien précis, le départ de l'ancien président Buhari en juillet, quelques mois à peine avant l'élection camerounaise. Son départ a vraiment sonné la fin d'une époque et le début de cette nouvelle période de grande méfiance. Et attention, ce silence, ce n'est pas juste une querelle d'ego entre deux présidents. Loin de là. Ça a des conséquences bien réelles et très lourdes sur la stabilité de toute la région. Et quand on parle de conséquences concrètes, voilà de quoi il s'agit. D'abord, la sécurité à la frontière. C'est une zone très sensible. Sans coopération, la lutte contre les groupes armés elle est sérieusement mise en danger. Ensuite, l'économie. Les partenariats sont vitaux pour les deux pays et là, ils sont affaiblis. Au final, on le voit, c'est tout l'équilibre de la région qui vacille. Les enjeux sont énormes, bien plus grands qu'une simple histoire de félicitations. On arrive donc au cœur du problème. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est vraiment du jamais vu. C'est une sorte d'épreuve de force silencieuse qui se joue entre deux des pays les plus importants d'Afrique de l'Ouest et centrale. Ce que fait le Nigeria, en fait, ça porte un nom très précis. C'est ce qu'on appelle un affront diplomatique. Ce n'est pas un simple oubli ou de la négligence, pas du tout. C'est un acte politique, un message envoyé sans mots, mais de manière extrêmement claire. C'est un refus totalement calculé de donner la moindre légitimité au pouvoir en place à Yaoundé. Et tout ça nous amène à la question finale, la plus importante peut-être. Ce geste très fort du Nigeria, est-ce que c'est juste un avertissement, un coup de semonce pour envoyer un message, ou est-ce qu'on est en train d'assister, là, sous nos yeux, aux toutes premières secousses d'un grand chamboulement des alliances sur le continent ? De la réponse à cette question dépend peut-être tout l'avenir de la stabilité régionale.